Vous êtes un astronaute et vous voyagez à vitesse lumière. Sur le compteur, plus de 299 000 km par seconde. Vous êtes aux limites des lois de la physique, rien ne peut théoriquement aller plus vite que la lumière. Du coup, problème, si vous avancez votre bras pour appuyer sur un bouton, ou que vous tapez un footing dans les couloirs, vous allez plus vite que la lumière, non? C'est ce paradoxe qui nous a fait questionner sur un tel voyage. À quoi ça ressemblerait de pouvoir aller à la vitesse de la lumière, quels en seraient les effets sur notre corps, et que pourrait-on bien expérimenter? Que voit-on en voyageant à vitesse lumière? Voilà comment ça se passe dans Star Wars. Les étoiles s'étirent, un vortex bleu, et pouf, vous êtes arrivé à destination. Bon, dans la réalité, ça se passe pas exactement comme ça. À vitesse lumière, il y a 3 effets sur votre vision. Premièrement, les formes vont changer. À vitesse lumière, ton champ de vision va s'élargir. Tu vas pouvoir voir la Terre non pas ronde, mais comme si c'était une carte mise à plat. Tu verras même ce qu'il y a derrière les choses, comme cette face cachée de la Terre qui t'est normalement invisible. Comment c'est possible? À vitesse normale, quand vous voyez, disons une tasse, vous ne la voyez pas vraiment. Vous captez les photons qui ont rebondi dessus et qui ont atteint votre œil. Mais les photons de cette tasse, il en rebondit dans tous les sens. C'est juste que vous n'en captez qu'une petite partie. C'est ce que permet la vitesse lumière. Sur votre trajectoire, vous allez capter en un seul coup quasi tous les photons émis. Ceux qui partent en bas, ceux qui partent en haut, et même en avançant un peu, ceux qui partent de derrière l'objet. Il y a quand même un angle mort, vous voyez pas à 360 degrés, c'est comme faire un mode panoramique sur téléphone et s'arrêter avant la fin. Deuxième effet, les couleurs vont changer. Tu as déjà entendu une ambulance, quand elle s'éloigne de toi, le son devient plus faible, mais surtout plus grave. L'explication, c'est les ondes sonores. Avec la vitesse, elles se dilatent et paraissent plus graves, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et bien la même chose peut arriver avec la lumière, parce que la lumière est aussi une onde. L'équivalent du son grave, c'est le rouge et l'infrarouge, l'équivalent de l'aigu, le violet et l'ultraviolet. Or, plus notre vitesse se rapproche de celle de la lumière, plus on raccourcit les longueurs d'onde qui sont en face de nous. On les tasse, on les compresse. Le monde devient donc violet. A l'inverse, les longueurs d'onde derrière nous s'étirent, les couleurs virent à l'infrarouge, et donc pour notre vision humaine, tout est noir. Ce phénomène a un nom scientifique, l'effet Doppler extrême. Pour illustrer ça, un groupe du MIT a fait un jeu, Slower Speed of Light. Le but est simple, vous êtes un enfant fantôme qui veut absolument voir ce que ça fait d'être un photon. Il doit pour ça récolter des orbes magiques qui vont réduire la vitesse de la lumière, relativement à lui, ce qui va lui permettre de voir comme un photon à vitesse d'une marche normale. Comme vous le voyez, le monde passe bien au bleu et au violet. Notez quand même que les humains deviennent rouges. Pourquoi? Comme vous le savez, votre corps émet de la chaleur et donc des infrarouges. Invisibles normalement, mais en les tassant, en les compressant, vous rétrécissez leur longueur d'onde, vous les rendez visibles en rouge donc. Ainsi devant vous, il y a des ultraviolets et derrière des infrarouges, mais entre les deux, vous aurez tout le spectre visuel qui se tasse aussi, donnant cet effet arc-en-ciel comme dans cette vidéo. Enfin, ça c'est juste théorique. Dans la réalité, vous ne verrez juste aucune couleur. Pour la simple et bonne raison que les photons vont s'accumuler dans vos yeux au point de vous donner une vision toute blanche. Troisième effet, ta capacité à percevoir va changer. Immobile, votre champ de vision est de 124 degrés, mais avec la vitesse, sur l'autoroute, vous avez peut-être remarqué que ça se rétrécit. Autour de vous, ça devient flou car votre cerveau doit traiter trop d'informations et choisit de se concentrer sur le centre de l'image. On appelle ça l'effet tunnel. En voiture, à 130 km/h, vous ne voyez plus qu'à 30 degrés. Dans un avion de chasse, à 2400 km/h, c'est à 1 degré. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, collez une pièce de 10 centimes sur le mur, puis écartez-vous de 2 pas. La pièce représente le champ de vision, tout ce qui est autour ne sera pas traité par votre cerveau. Vous voyez le problème arriver? La lumière est 1 million de fois plus rapide qu'un avion de chasse. Votre cerveau n'aura le temps de traiter aucune information. Maintenant, qu'est-ce que ça fait tous les effets cumulés? C'est très difficile de trouver des simulations correctes et satisfaisantes de ce qu'on voit à vitesse lumière. À des fins de vulgarisation, on est obligé d'éliminer certains aspects. La meilleure existante a été faite par des chercheurs pour la télévision allemande et ça cumule bien tout ce qu'on a dit. Le rétrécissement de notre vision, l'accumulation des photons au centre et les images qui vont passer vers infrarouge sur les bords et l'arc-en-ciel entre les deux. Quels sont les effets de la vitesse lumière sur ton corps? En voiture, que tu ailles doucement ou rapidement, tu ne sens pas la différence. Tu peux lancer une balle sur le siège avant, elle te reviendra pas dessus. Théoriquement, à 99% de la vitesse de la lumière,
c'est pareil. Tu pourrais vivre tranquillement ta vie à l'intérieur du vaisseau, il n'y aurait aucune différence. Mais qu'est-ce qui se passe si on monte à 100%? Qu'est-ce qui se passerait si tu venais à lancer une balle? Théoriquement, on rappelle, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et c'est le cas, aucun atome ne pourrait bouger. La balle serait figée. C'est contre-intuitif, je sais, mais à 100% de la vitesse lumière, vous êtes plutôt comme les phares de la voiture. Si vous les allumez à 100 km/h, ils vont pas aller à 100 km/h de plus que leur vitesse lumière. Et ce petit paradoxe a un effet jusque dans votre cerveau. Vos pensées, ce sont des signaux chimiques et électriques. Ils sont liés à des molécules et des particules qui ont une vitesse. Or, vous l'avez compris, ils vont pas aller plus vite que la lumière. Si vous commencez une conversation et qu'en plein milieu vous appuyez sur le bouton vitesse ultime, tout votre équipage sera figé, et à l'arrivée, vous reprendrez la conversation comme si vous n'aviez jamais été interrompu. Ce que je viens de dire n'est vrai que si vous atteignez 100% de la vitesse lumière. Disons qu'on est à 99,999%, genre 1 km/h de moins que la lumière. Si je lance la balle, elle ira plus vite que les 1 km/h manquants, et elle va se figer dans les airs, non? Non. Elle va atterrir normalement. Pourquoi? Parce qu'avec la vitesse, vous allez dilater le temps. Vous avez forcément déjà entendu parler du paradoxe des deux jumeaux. Deux jumeaux se séparent, l'un reste sur Terre et l'autre voyage 1 an à 99% de la vitesse lumière. À son retour, surprise, le jumeau resté sur Terre est devenu plus vieux que lui de 7 ans. Cette expérience, on la teste tous les jours. Dans l'espace, des satellites filent à 6 km par seconde, un 50 millième de la vitesse lumière, ce qui décale leur horloge de 35 microsecondes tous les jours. Et faut pas croire, c'est un véritable problème car ça décale les positions de votre GPS sur Terre, qui doit les corriger constamment. Ce temps perçu par rapport à un référentiel, il peut se calculer avec une formule, et comme vous le voyez, plus vous allez vite, plus le décalage s'accélère. Il tend vers l'infini. Ça nous amène au problème numéro 1 de cette vidéo, E égale mc2. Si les photons peuvent atteindre la vitesse lumière, c'est qu'ils n'ont pas de masse. Alors que vous, ben si, vous ne pourrez donc jamais aller à la même vitesse qu'eux. Vous pouvez vous en approcher, genre 99,999%, mais jamais l'atteindre. Vous allez devoir mettre une énergie infinie pour atteindre une vitesse infinie. Donc, comme on l'a vu sur cette courbe, vous finissez par indéfiniment dilater le temps. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que vous pouvez lancer une balle même dans un vaisseau qui va à 1 km/h de moins que la lumière? C'est contre-intuitif, normalement la balle devait se figer. Eh bien non, le temps l'empêchera simplement d'atteindre la vitesse lumière, la trajectoire de la balle sera normale, sauf qu'en regardant depuis l'extérieur du vaisseau, c'est comme si elle était devenue extrêmement lente. Le temps s'est ralenti dans un référentiel donné. Comprenez bien, la lumière n'est pas une vitesse fixe, c'est une infinité hors de portée. Si on part de ce postulat, ça donne quelque chose d'assez badant. Le photon qui a été créé à l'époque du Big Bang, pour lui, c'est comme s'il venait de naître. Pour lui, tout est infiniment dilaté. L'infinité du temps apparaît devant lui comme une seule et même image. Il est tel Dieu, hors de toute temporalité humainement compréhensible. Vous ne voulez pas voyager à vitesse lumière. Appuyez sur ce bouton, c'est la garantie d'une mort assurée pour 4 raisons. D'abord, l'accélération et le freinage. Passer de 100 km/h à 0 lors d'un accident de voiture, ça vous transforme en crêpe. Accélérer de 0 à 200 dans un avion de chasse, ça oblige à des entraînements de fou pour ne pas s'évanouir. Cette accélération, on la mesure en G. Et vous vous demandez probablement quelles sont les limites atteignables par l'homme. Eh bien, quelqu'un a testé pour vous. John Paul Stapp s'est attaché à une fusée pour voir le résultat. Passer de 0 à 1400 km/h en 1 seconde, 40 G d'accélération, ça fait mal. Son squelette était en morceaux. Côte, coccyx, poignet, tout cassé. Ses organes et ses yeux ont quasiment explosé. Il a été aveugle pendant plusieurs jours. Et bien pour passer à quasi vitesse lumière en 1 seconde, c'est 100 millions de G. Ça veut pas dire que c'est impossible, il suffit juste de rallonger le temps d'accélération. Prenons 1 G. C'est ce que tu ressens dans un looping de montagne russe. Eh bien, si tu peux supporter ça pendant 936 jours, tu arriveras à 99% de la vitesse désirée. Mais une fois qu'on y est, deuxième problème. Les obstacles.
À vitesse lumière, impossible de les éviter. Planètes, soleil, astéroïdes, vous allez tout vous prendre en pleine poire. Mais imaginons que vous arrivez à trouver un itinéraire de pur vide spatial. Eh bien, ça ne suffira pas. L'espace n'est jamais vide. On trouve au moins une particule tous les centimètres cubes. C'est peu, oui, mais à ces vitesses, c'est suffisant pour vous tuer. À 99% de la vitesse de la lumière, si vous entrez en collision avec une poussière, l'énergie de l'impact serait équivalente à une explosion d'une bombe nucléaire. Les poussières d'étoiles étant partout, l'espace serait pour vous un champ de mines nucléaire. Mais disons qu'on a passé l'aspirateur sur votre chemin et que tout est clean. Bon bah toujours pas, car troisième problème, les radiations. Un simple contact avec un atome d'hydrogène et nous voilà à lui transférer tellement d'énergie que son noyau deviendrait mortellement radioactif. L'hydrogène, c'est ce qu'il y a de plus commun dans l'espace. 127 000 atomes dans chaque mètre cube de vide. C'est ce qui se traduit par une dose radioactive relative de 61 sieverts toutes les secondes en permanence. L'homme ayant reçu la plus grande dose de radiation au monde, c'est Hisashi Ushi. Je vous passe les photos, mais toute sa peau s'est liquéfiée et détachée de son corps. Pourtant, il n'avait reçu que 17 sieverts au total. Le seul moyen d'éviter ça, ce serait de vous faire un bouclier en plomb de 4,4 km d'épaisseur, ce qui augmenterait exponentiellement le nombre de collisions. Bref, la destruction assurée. Mais il y a une dernière raison pour laquelle vous ne voulez pas aller à la vitesse lumière. L'expansion de l'univers. On va dire que vous avez eu de la chance. Aucune planète, aucune poussière, aucun atome d'hydrogène sur le trajet. Vous avez réussi à vous mettre dans un vide total de matière. Eh bien, il se peut que vous rencontriez un destin plus funeste que toutes les morts décrites dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que l'univers est en expansion et qu'il n'y a aucune limite à sa vitesse. Pour le comprendre, mettez 2 fourmis sur un ballon gonflable. Si on gonfle très vite le ballon, les fourmis s'éloignent les unes des autres à une vitesse supérieure à leur propre vitesse de marche. Imaginez maintenant que les fourmis c'est la lumière et le ballon, l'univers qui se dilate. Du coup, en voyageant un peu trop longtemps et un peu trop loin de la Terre à vitesse lumière, vous finiriez par devenir plus lent que l'expansion de l'univers. Traduit plus simplement, vous êtes piégé pour l'éternité. Telle est la punition pour avoir voulu égaler la vitesse des dieux. Une prison sidérale éternelle, un long rêve noir.